Comment changer ou remplacer le boudin du bord d'attaque de ta voile de wingfoil? Tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. J'ai eu le malheur de percer le boudin du bord d'attaque ou le blader de ma Wing Tacoon V1 4 mètres lors de mon passage à l'Almanar pour la Roca Cup. Heureusement, je n'étais pas loin de la société Kitesurfix qui remplace et fabrique sur mesure des boudins pour toutes les marques et tous les modèles de voile. Voici donc une vidéo tuto réalisée avec leur aide générique. Avant toute chose, si tu veux me soutenir ou m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, il te faut bien mettre ta voile bien à plat et retirer le boudin à remplacer. Tu vas à la première extrémité de ta voile et tu mets les doigts à l'intérieur. Trouve le velcro, il est identifié par la couture carrée. Ensuite, tire le bord d'attaque vers toi. Ouvre le fourreau et tu vas trouver l'extrémité de ton boudin de bord d'attaque. Parfois, il y a un autocollant avec des indications, mais ce n'est pas toujours le cas. Accroche une cordelette avec une tête d'alouette à l'extrémité au niveau de la partie en tissu autocollante. Prends bien soin de prendre une cordelette suffisamment longue. Remets le boudin à l'intérieur du fourreau, ça va t'aider à bien le tirer. Répète la même opération sur l'autre extrémité du bord d'attaque et mets une deuxième cordelette. Maintenant, tu dois déconnecter là où les valves du bord d'attaque. Tu enlèves le tuyau en caoutchouc et après tu ouvres la fermeture zippée, passes ta main dedans, tu enfonces le ou les valves à l'intérieur du bord d'attaque. Tu gardes ta main dedans et tu enlèves maintenant le velcro de la valve principale. Il ne te reste plus qu'à la tirer vers toi et à retirer la membrane endommagée en tirant d'un côté puis de l'autre. Tu récupères ainsi les deux cordelettes et tu peux les détacher du boudin que tu vas réparer ou pas en fonction de son état. Prochaine étape qui n'est pas obligatoire mais qui est bien pratique, c'est de mettre du talc sur ton nouveau boudin, surtout si l'aile a été à l'eau récemment. L'avantage c'est que ça va l'aider à bien glisser à l'intérieur du bord d'attaque et à bien se positionner. Les prochaines étapes sont cruciales et demandent de la patience et surtout du doigté. Pose bien ta voile à plat et aplatis bien le bord d'attaque. Si tu as des autocollants aux extrémités comme ici sur la Tacoon, tu peux les décoller de l'ancien boudin et les remettre sur le nouveau. Tu dois plier la nouvelle membrane en accordéon bien à plat également. Commence par un côté et remets la cordelette à l'extrémité sans trop serrer pour ne pas la déchirer et introduis-le à plat à l'intérieur. Tire sur l'extrémité de la cordelette de manière uniforme et délicatement en faisant la plus belle ligne droite possible. Une fois que tu es arrivé au bout, tu enlèves la cordelette. Tu plies en deux l'extrémité, tu l'introduis dans les fourreaux et tu remets bien le petit velcro. Je t'invite à connecter de suite les branchements au niveau de la valve de la latte centrale si tu en as et de bien remettre la valve principale avec le velcro. Il ne te reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté du bord d'attaque. Referme le zip en prenant bien soin de ne pas pincer la nouvelle membrane et en mettant bien le rabat à l'intérieur. Pour terminer, tu gonfles ta voile de manière progressive et tu pries pour que tout soit bien en place. Petite astuce, gonfle progressivement et tapote le bord d'attaque pour que le boudin se mette bien en place. D'autres te diront de malaxer au fur et à mesure le bord d'attaque. Si jamais tu as une extrémité de ta voile qui est plus relevée que l'autre, c'est que le boudin est mal mis. Tu ne dois pas avoir de pliure. Et afin de vérifier que tu as bien tout fait dans les règles de l'art, laisse la voile gonfler quelques heures et vérifie qu'elle ne se dégonfle pas. Encore un grand merci à la société française Kitesurfix qui se trouve à Hyères. Si jamais tu as un problème avec ton boudin de kite ou de wing, n'hésite pas à les contacter. Pour te donner un ordre d'idée, le boudin de bord d'attaque de ma Tacoon en 4 mètres carrés est à 80 € de mémoire. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo tuto. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à partager. Tu peux aussi la retrouver sous forme d'article sur foilmagazine.com. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.